Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie, bonne et sainte soirée à vous tous, chers enfants. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous habituel du mardi soir, le mardi guerrier, car nous sommes en guerre et nous devons gagner cette guerre. Avec nous, il y a la Vierge. Ce n'est pas un discours fanatique, car nous voyons très bien ce qu'il y a de l'autre côté. S'il n'y avait pas ce qu'il y a de l'autre côté, on pourrait avoir le soupçon, qui nous arrive parfois, d'exagérer un peu avec les tons. En fait, on voit ce qu'il y a en face. Donc on est en guerre et on doit la gagner. Les commandants sont deux. D'un côté, il y a Lucifer, le saint qui lance l'attaque finale contre l'Église de Jésus-Christ, l'Évangile, le christianisme en tant que tel. Et de l'autre, il y a la Sainte Vierge Marie qui guide le petit reste pour l'aider à mener cette guerre et à la gagner comme d'ailleurs. L'Apocalypse est le livre qui nous accompagne toujours dans l'interprétation du moment historique, nous laisse entendre. Donc, mardi de guerre. Nous sommes arrivés au 10e épisode de mon livre La fausse Église et son destin, qui, comme vous le savez maintenant, a été réédité et est disponible avec la couverture du Christ de Michel-Ange. Vous pouvez le demander au secrétariat de Radio Dominutella Nostra ou le prendre lors de l'un de nos rendez-vous des étapes importantes. Tournée apostolique variée de ces mois d'octobre et novembre jusqu'à décembre. Ce soir, nous devons parler d'un sujet que nous n'avions pas choisi. Il fait partie du parcours que nous suivons et qui s'avère absolument utile et actuel. Le titre que j'ai voulu donner à l'épisode de ce soir est Le cardinal Caffarra, Saint Athanase et l'Église à nouveau. Vous voyez, c'est un titre assez large qui regroupe 3 aspects, même si le thème est unique. Le cardinal Carlo Caffarra, nous savons tous qui c'est, plus ou moins tous, peut-être ceux qui, parce que beaucoup sont récemment arrivés dans le petit reste, mais ceux du passé qui ont suivi nos émissions des premières années, savent qui est le cardinal Carlo Caffarra, archevêque de Bologne, grand ami de Jean-Paul II, expert en théologie morale, mort en 1921. Il y a quelques années, en 2018, je pourrais me tromper sur l'année, je ne me souviens pas exactement de la date de sa mort, malade d'un cancer. Il a ensuite écrit avec 3 autres cardinaux des doutes concernant Amoris Laetitia, et peu avant de mourir, il a fait quelques déclarations que nous allons commenter maintenant. Dans ces déclarations, il nous fait entrer dans la figure singulière de saint Athanase d'Alexandrie, le lion d'Alexandrie, que le cardinal Caffarra cite nommément juste avant de mourir. J'ai écrit un roman sur lui, sur Sant'Attanasio, qui est l'une des figures de référence de mon œuvre apostolique. Beaucoup l'ont lu et l'ont trouvé très beau. Le voilà, vous pouvez le demander si vous le souhaitez. C'est une histoire romancée de Sant'Attanasio, le lion d'Alexandrie, ce patriarche, évêque de la ville. D'Alexandrie sur la côte égyptienne qui a affronté Arius, comme vous le savez. Arius était le prêtre hérétique qui affirmait que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et Sant'Attanasio engage une bataille seul, attention, cherchant à ramener les chrétiens à la vérité de la foi chrétienne, affirmée par Nicée, par le concile de Nicée, et pour cela il en paie le prix et il le prend de tous les côtés. Sant'Attanasio réussira cependant à faire survivre la vraie foi chrétienne qui, pendant qu'il combat, pensait qu'il a été exilé plusieurs fois, qu'il a été persécuté par les Ariens, par les empereurs, qu'il a été condamné à mort. En somme, il a vécu toutes sortes de choses. Et pendant qu'il dirigeait la résistance chrétienne, c'était une minorité, la vraie identité chrétienne, car elle était de plus en plus l'idée que Jésus-Christ n'était pas Dieu, donc une version arienne de la foi. Donc nous disons Caffarra, nous disons saint Athanase. Et l'Église, encore une fois, indique qu'il faut justement revenir quand on dit point, c'est à nouveau, point, c'est à nouveau. Il faut revenir à nouveau. Il faut revenir à quoi? À la tête de la tradition apostolique, à la tête du saint unique évangile glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, à la tête d'une foi qui aujourd'hui est contaminée, offensée, trahie et apostate. Ce matin, dans la rubrique Saints et Cafés, que vous pouvez trouver disponible dans la playlist de Radio Dominutella Nostra,
J'ai commenté le nouveau spectacle de la fausse église de Bergoglio. Il a été présenté hier à la salle de presse du Vatican par Monseigneur Rino Fisichella, le prochain pseudo-jubilé de 2025. On ne peut que rire en regardant la bande dessinée. Ça ressemble à un dessin animé. Ça devrait être la solennelle mascotte du jubilé. Vous la trouverez disponible dans les magasins catholiques, à la place Saint-Pierre. Vous la trouverez disponible comme gadget partout où vous le souhaitez. C'est le symbole de l'événement, du jubilé. Recommencer à zéro. Recommencer à zéro est quelque chose de différent que fonder ou refonder. Si l'honnête, avec les mots, je veux dire, si l'on est honnête avec les concepts, avec les contenus, et ensuite on est tout aussi honnête avec soi-même, et donc avec les mots que l'on prononce, on prend conscience du fait que recommencer à zéro, comme le dit maintenant le cardinal Caffarra, est quelque chose de différent de fondé. Parce que théologiquement, Don Minutella ne pourrait jamais dire qu'avec ses confrères du Sodalizio, il veut refonder l'Église. Théologien le plus idiot qui existe, malgré les 2 diplômes. L'Église ne peut pas être refondée. Celui qui a fait circuler ces derniers jours l'idée que nous voulons refonder l'Église rendra compte à Dieu, parce qu'on ne plaisante pas avec ces choses, car ici il s'agit de la clarté des contenus et de la sauvegarde des consciences. Celui qui a dit que nous voulons refonder l'Église rendra compte à Dieu, parce que personne ne peut refonder l'Église. Saint Athanase n'a pas refondé l'Église. Il a gardé, conservé, cultivé, protégé, accompagné le petit reste chrétien pendant la tempête arienne pour que l'on puisse ensuite continuer. Sant Athanasio n'a rien fondé. C'est Jésus-Christ qui a fondé l'Église. Le cardinal Caffarra, Sant Athanasio et l'Église de Carpo. Les approfondissements sur ce sujet ce soir se trouvent dans mon livre « La fausse Église et son destin » à partir de la page 196. Alors, commençons donc notre réflexion. Le cardinal Caffarra est tombé gravement malade et un prêtre a confié au journaliste Antonio Socci, qui a relayé la nouvelle. Justement, c'est ce que je voulais vous dire. Le cardinal Caffarra est tombé malade. Aujourd'hui, c'était le 29 octobre. J'ai aussi célébré la messe, lors de la messe où je présente tout le petit reste. Chaque jour, je vous mets tous dans le calice. J'ai fait mémoire de la bienheureuse Chiara Luz Badano, cette jeune fille que Benoît XVI a proclamée bienheureuse et qui a beaucoup souffert dans sa vie, mais justement aujourd'hui. On a appris que cette skieuse italienne, qui a eu un accident, est tombée en avant, face contre terre. Elle était entre la vie et la mort. Et puis ce matin, la nouvelle est tombée qu'elle est morte, cette fille. Cette sportive italienne est morte, une promesse du ski italien, est morte si jeune. Sans avertissement. Quand hier elle a fait son slalom sportif, cette fille ne pouvait pas imaginer que la mort était là, prête à l'attraper. Elle est morte et son corps est devenu cadavre, étant donné que nous sommes dans les jours du pont des morts. Et l'âme immortelle de cette fille, je ne sais pas si elle avait été baptisée ou non, comme elle vivait, est apparue devant Dieu. L'âme de cette fille est apparue devant Dieu. D'accord, pas, elle n'était pas prête, c'est sûr. C'est différent de ceux qui tombent malades et savent qu'ils vont mourir. D'une manière, ils se préparent. Elle, par contre, était sortie de chez elle pour faire du sport et elle est morte. Et c'est un appel pour nous tous à rester vigilants, car Jésus dans l'Évangile nous l'a dit, « Vous ne savez ni le jour ni l'heure », mais surtout pour nous, prêtres bénis, c'est le moment de lutter, en donnant notre vie, car les âmes doivent être sauvées. Et au lieu de cela, c'est le temps du mensonge, de l'apostasie. C'est ce qui a poussé saint Athanase à intervenir. Ce n'était pas un Superman, c'était même pas apparemment dans mon roman « Le lion d'Alexandrie », je le dis, d'après les quelques nouvelles maigres que nous avons. Ce n'était même pas un homme, un physique du rôle,
Au contraire, il souffrait comme par hasard aussi de problèmes digestifs. Il n'était pas en accord avec son corps, disons. Ce qui a poussé au Saint Athanasio à intervenir, c'est la foi en Jésus-Christ et le souci du salut des âmes. Voilà, c'est pour dire les temps que nous vivons, où les gens meurent, même jeunes, et on se demande comment ils se présentent devant Dieu dans cette fausse église bergolienne qui tient les consciences en otage. Revenons au cardinal Caffarra. Un prêtre, je vous disais, a informé le journaliste Antonio Socci, qu'il a ensuite diffusé partout, qui est allé rendre visite peu avant la mort du cardinal Carlo Caffarra et a exprimé au cardinal, qui était alité, cette douleur pour le désastre quotidien. Nous sommes en 2017 que l'Église vit, en rapportant certains faits. Pendant que le prêtre parlait, le carriériste Caffarra, dit ce prêtre qu'il a ensuite raconté à Socci, pleurait. Le carrière Caffarra pleurait. Ce sont les larmes que nous devrions aussi avoir, les larmes du cœur, les larmes qui naissent de la douleur de voir comment Rome est réduite. Cette présentation de la mascotte d'hier de Monseigneur Fisichella est une fois de plus, s'il en fallait, le signe que l'on est. Dans le passé, on a dépassé les limites, que Dieu a vraiment laissé Rome à la merci d'elle-même, et que, comme le disait la bienheureuse Catherine Emmerich, c'est la fausse église des ténèbres, bizarre et extravagante, sont les expressions qu'utilise Catherine Emmerich. Je me demande dans cette situation si, alors que nous devrions pleurer de douleur, il y a vraiment de la place pour des prêtres qui, quand il semble qu'ils doivent tendre la main, en réalité, contribuent aussi à détruire le projet de renforcement d'un petit groupe, car Bergoglio n'est pas pape, mais c'est l'Église catholique. Caffarra pleurait, et puis il a dit ces mots, qui sont un peu le testament du cardinal Caffarra, que le prêtre a recueilli comme testament de Caffarra et a relancé à travers Antonio Socci. Lisons les paroles du cardinal Caffarra, qui a dit « Le propos de la situation dans l'Église, Bergoglio, les hérétiques, les partisans de saintes, il y avait déjà à Maurice Laetitia, bon pour lui, pour le cardinal Caffarra qui est mort avant de voir la publication de Fiducia Supplicans, le synode maudit avec maintenant la mascotte qui vient des bandes dessinées japonaises. En somme, chers enfants, voilà la mascotte avec le bâton en forme de corne qui reprend. Le pastoral horrible de Bergoglio, avec tous les symboles ésotériques et gnostiques que la farce Église utilise. Si c'était la vraie Église, ça n'arriverait pas. Je disais qu'Caffarra a été épargné de voir ça. Pourtant, déjà à l'époque, avant de mourir, parce que Bergoglio était déjà là depuis 3 ou 4 ans, parce qu'il y avait eu Amoris et Laetitia, parce que le cours était déjà tout à fait évident à ce moment-là, c'est pour cela que Don Minutella était de plus en plus mûri par le ciel. À travers ce que vous ne savez pas pour mener à bien sa mission, le carrière Caffarra prononce ces mots. Le Seigneur n'abandonnera pas son Église. Les apôtres étaient 12 et le Seigneur recommencera avec quelques-uns. Imagine, parce qu'il s'adresse à ce prêtre, imagine la souffrance de saint Athanase qui est resté seul à défendre la vérité. Par amour du Christ, de l'Église et des hommes, nous devons avoir foi, espoir et force. Ce sont des mots peu nombreux, car il était très mal. Il avait du mal à parler. Il était là, proche de la mort, que le cardinal Caffarra a prononcé. Ce sont des mots forts, des mots précieux, des mots riches d'espoir pour nous tous, car il semble, je ne voudrais pas forcer la main, mais je pense que vous serez tous d'accord, identifier Don Minutella et trouver le petit reste, si on ne veut pas, de langue de bois, en sachant ce que ça implique. Tout d'abord, Caffarra commence par dire qu'en raison de la situation déjà vécue à Rome en 2017, le Seigneur n'abandonnera pas son Église, pas l'Église de Saintes. Parce que celle que Bergoglio a officialisée à travers Pachamama, à travers la fausse élection de 2013 avec le conclave, à travers le pseudo-magistère d'un faux évangile opposé à l'unique évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de Santa, c'est l'Église des ténèbres,
C'est la fausse Église annoncée de plusieurs manières. Voilà, c'est une Église abandonnée à elle-même, et le spectacle qui se manifeste à chaque fois montre qu'il y a un degré de folie, disons ordinaire, de extravagance officielle qui permet de comprendre comment cette fausse Église est réellement abandonnée à elle-même. Mais le Seigneur n'abandonne pas son Église. Cependant, son Église ne doit pas être fondée. Saint Athanasio n'a pas refondé l'Église. De notre part, il n'y a aucune intention. Il n'y a jamais eu d'intention schismatique face à cette situation que nous vivons, car nous ne voulons refonder aucune Église. Mais au contraire, le petit reste n'est pas une réalité qui naît pour, disons, proposer un modèle alternatif d'Église. Ce serait complètement fou, injustifié même théologiquement. Le petit reste existe, comme l'avait annoncé Paul VI lors de sa rencontre confidentielle avec Jean Guiton en 77 et encore avant, rien de moins que le jeune théologien Joseph Ratzinger en 69. Le petit reste existe pour préserver, pour garder en sécurité en temps de grande apostasie. Garder en sécurité l'identité catholique, la tradition apostolique, l'unique évangile de Jésus-Christ. Rien à refonder. Seigneur n'abandonnera pas l'Église. Et puis Caffarra ajoute, les apôtres étaient 12, et nous savons que le Seigneur a commencé avec eux. L'un était un traître, les autres ont fui, un a renié, mais c'est avec eux que le Seigneur a commencé. Et cela doit réconforter, vous tous, quand, en Italie, les journaux télévisés, les magazines, vous et les réseaux sociaux, vous ne cessez de dire un seul instant combien de défauts a Don Minutella, quel mauvais caractère il crie, il hurle, il s'emporte, à part le fait que ce n'est pas toujours vrai. Parce que dans ma vie privée, je suis un fidèle qui vit de chuchotements. Ceux qui me connaissent le savent. Regardez, j'ai des sœurs, pas toutes, celles qui m'entourent. Peut-être qu'un jour, si elles survivent à moi, elles le raconteront. Moi, je suis presque silencieux. Presque silencieux. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler. Parfois, j'ai aussi créé quelques embarras à des amis prêtres, qui d'un côté ont de moi cette vision, même dans le passé avant cette mission. Une vision du prêtre qui aime parler, éloquent, ici, là qui est extraverti, alors qu'en réalité, ils se sont retrouvés dans une situation parfois un peu gênante, parce qu'il peut arriver qu'avec quelques prêtres ou en tête-à-tête avec un frère, si lui ne prend pas la parole, je reste là en silence parce que je n'aime pas beaucoup parler. Donc il faut voir cette chose-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des défauts comme les apôtres, mais le Seigneur a commencé avec peu et continuera avec d'autres. C'est Caffarra qui le dit, je ne l'invente pas. Le Seigneur, voici la phrase décisive, disons que c'est le summum de cette confession de Moribondo, qui, Moribondo non, mais enfin, dans quelques jours, il mourrait, Caffarra. Et annonce, c'est vraiment celle-ci. Le Seigneur recommencera avec des pouvoirs, l'Église recommence à zéro, et il faut le faire, parce que c'est une extermination. Ce qui se passe, c'est le doctrinal des consciences, de la foi, de la doctrine, de la liturgie, de la foi, de tout ce que l'Église catholique possède comme patrimoine. Bergoglio est un destructeur du patrimoine catholique. Et avec lui, tous ces évêques et cardinaux qui, pour ne pas perdre leur prébende, pour avoir des garanties, parce qu'ils n'ont pas le courage de s'exposer, au final se taisent. Et j'aime qu'ils se réfèrent à la seule voie possible, selon eux, qui est celle canonique pour résoudre la question. Mais vous vous rendez compte que c'est l'Apocalypse ou pas? Si saint Athanase avait suivi la voie canonique, bonne nuit aux musiciens. Mais il criait aux fidèles, comme on va le voir, n'allez pas aux messes ariennes, ne vous contaminez pas dans les églises ariennes. C'était il y a 1800 ans, 1700 ans, ce que je fais aujourd'hui avec mes confrères, et on les prend de partout. Financo a dit que Bergoglio n'est pas le pape, mais allez aux messes. Nous sommes en pleine folie. Vous allez à la messe à la paroisse? Bergoglio n'est pas pape, mais allez à la messe. Mais saint Athanase criait de ne pas mettre les pieds dans les églises. La seule solution est celle-ci, marquer les différences. Désolé, le téléphone s'est déplacé. Marquer les différences. Si on ne marque pas les différences, c'est fini. Chers enfants, Don Minutella le crie. Il a peut-être une mission avec ses confrères, car seul, je n'aurais pas pu.
Merci à Dieu, le Seigneur m'a donné ces confrères que je remercie, qui me supportent, même s'ils finissent par comprendre qui est ce Benedetto Dominutella. Pluriennal, ils comprennent de mieux en mieux qui est ce Benedetto Dominutella qui crie, hurle, s'énerve, il semble débordant. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la vie intime, privée, en dehors des réseaux sociaux, Dominutella est tout autre, et ils le savent. Les confrères, j'ai même dû parfois me justifier auprès de certains d'entre eux pour un style en pointe de pied. Je le dis avec honte pour ceux qui me côtoient en ce moment. Venant vers moi comme si j'étais le monstre d'Italie. Et le Seigneur m'a donné ses confrères pour que je puisse poursuivre cette œuvre avec eux. Et l'œuvre n'est rien de moins que cela. Si on va à la messe en union avec le pape François, qu'est-ce qu'on a résolu? Il faut marquer, comme l'a fait saint Athanase, la différence entre les chrétiens hérétiques suiveurs d'Arius et nous qui conservons la foi. Je vais lire saint Athanasio. Si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Et il parle. Temps perdu. Je dirais que cette initiative est même un gardien, un gardiennage. C'est un contrôle de ceux qui disent que nous devons sortir. Il n'y a rien de différent de Vigano. Mais comment pouvez-vous ne pas le comprendre avec Don Minutella qui aboie depuis 8 ans? Quand quelqu'un dit que Bergoglio n'est pas le pape, le Gédéon est ici et là, et puis il dit que vous allez à la messe le dimanche dans les paroisses. C'est un véritable contrôle, c'est pas faire semblant de tout changer pour ne rien changer. Non, il faut marquer les différences. Et les différences résident exactement dans ce. Pourquoi Don Minutella, je me souviens de la première fois que je l'ai dit. Une possédée était en train de sauter sur moi. Il y a des témoins qui peuvent le confirmer. Nous étions à Rome. La différence, c'est que depuis que Don Minutella dit de ne pas aller aux messes bergoliennes, de ne pas mettre les pieds dans les paroisses, c'est ce que saint Athanase a fait il y a 1700 ans. Vous pouvez voir combien il a souffert. Mon livre le précise car il n'y a rien ou peu de saint Athanase. Ce roman que j'ai écrit l'an dernier pourrait vous aider. Le pauvre Athanasio a dû souffrir les peines de l'enfer, tout seul. Le monde entier s'est retourné contre lui, le système impérial. Le système d'État, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, etc. Il a dit la vérité, puis il a reçu le soutien des moines d'Égypte, ceux de saint Antoine le Grand. Les deux se sont rencontrés dans mon roman. Je le raconte dans mon roman. Ceux qui l'ont lu disent que c'est très captivant. Il est allé rencontrer en personne saint Antoine le Grand, il est allé pour se réconforter avec. Considéré comme une grande autorité spirituelle, je parle de saint Antoine. Alors le monachisme égyptien a soutenu l'initiative courageuse de saint Athanase, et d'une certaine manière aussi celle du pape de Rome, Jules Zillet, saint Jules Zillet. Voilà, revenons alors à ce que Caffarra a dit, le Seigneur recommencera avec peu. Il y en a qui s'étonnent, mais ceux-là sont maintenant ceux qui étaient de faux amis et qui nous poignardent dans le dos. Mais que voulez-vous faire? Vous êtes une secte, vous êtes 6. Le Seigneur a dit que Caffarra recommencera avec peu. Athanasio était seul, nous on est 6. Ensuite, nous voulons espérer que d'autres se joignent à nous. Mais s'ils doivent finir comme le père Gébard, le don Enrico Roncaglia et d'autres qui s'en vont ainsi, en pensant que nous ne le savons pas, eh bien nous savons tout. Il vaut mieux que les prêtres ne viennent pas. Nous pouvons nous en passer. 6, c'est la moitié du collège apostolique. 6 et 6-12. 6 peu bon parce que le dit Caffarra, le Seigneur recommencera avec peu. Et ce que nous faisons est tout simplement incroyable. Toute la polémique qui est née à la source de la dernière affaire concernant ce schisme interne, le énième schisme interne, qui n'est pas vraiment interne. Parce que si le père qui prêche et qui ne remet pas le lion vous dit d'aller à la messe, ce n'est plus un schisme interne. Il n'y a vraiment rien d'interne. S'il dit d'aller à la messe, ce n'est pas avec le pape François, et il dit que les messes sont valides, il dit qu'il faut rester dans l'église, etc. C'est exactement le contraire de ce que je trouve étonnant, qu'il y ait des gens avec nous qui sont partis là-bas et qui ont été ici pendant 8 ans, mais maintenant ils sont déçus. Si je dis qu'ils n'ont pas utilisé la raison, il faut le logos. Bon Dieu, parce que s'il n'y a pas le logos, comment avancer? On a dit que nous, que voulons-nous faire? Vous êtes 6, une secte? Attention, le Seigneur recommencera avec peu, a dit le cardinal Caffarra. Il y a d'autres prophéties, le père Celestino ou peut-être Don Ramon me l'a rappelé, un membre du Sodalicio, Catherine Emmerich parle d'une centaine de prêtres dans le monde au sommet de l'imposture. Donc pas de surprise,
Le Seigneur veut que la victoire soit à lui, comme avec Gédéon. Pas à nous, c'est pourquoi il en choisit peu et mal en point, comme Dom Minutella. Les apôtres étaient 12, le Seigneur avec peu. Imagine la souffrance, dit encore Cafara sur son lit de mort de saint Athanase. Comment ça se fait? Pourquoi? Je n'ai pas toujours demandé. J'ai trouvé en moi. Parce qu'il doit venir le grand prélat. Que les bons vivants canonistes ou philocanonistes ou pathocates se fassent une raison. Les pathocanonistes doivent se faire une raison, le grand prélat doit venir, c'est une sorte de renaissance de saint Athanase et un revival. Ils doivent se faire une raison, s'il n'y a pas le grand prélat, rien ne change. Le grand prélat doit arriver, peut-être qu'il est déjà là, c'est celui qui marque. Nous, au fond, nous sommes, si nous ne sommes pas, nous faisons déjà beaucoup de ce que fera le grand prélat, marquer les différences. Pourquoi Cafara parle-t-il de saint Athanase? Pourquoi lui vient-il à l'esprit? C'est évident que c'était une révélation qui entrera dans l'histoire, cette déclaration de Cafara. Mais pourquoi pense-t-il à saint Athanase? Parce que pour la situation actuelle, qui à bien des égards est similaire, voire pire que celle du IVe siècle, il faut une figure d'un lion qui rugit. Un lion qui rugit comme l'a fait saint Athanase, et c'est le grand prélat. Imagine la souffrance de saint Athanase, qui resta seul à défendre la vérité par amour du Christ et de l'Église des hommes. Voici le grand prélat que, comme le dit la Vierge Marie, du bon succès de 1600, Dieu enverra. Ce ne sera pas la voie canonique. Maintenant, le sort est jeté, chers amis, c'est l'heure des vérifications solennelles. Quand Don Enrico Bernasconi, le 6 octobre à Milan, il a parlé du grand prélat, moi le contrôle suivant, immédiatement suivant, je le vois lié, le diable fera tout et fait déjà tout, même avec de faux documents, des documents malhonnêtes, parce qu'il veut empêcher le salut du christianisme. Aujourd'hui, le salut du christianisme passe uniquement par un chemin, franchir les différences avec la fausse église de Bergoglio. Une fois les différences marquées, le grand prélat guide, comme l'a fait saint Athanase. Il ne refonde pas. Il guide la communauté restée peu, relativement peu, ceux qui sont restés authentiquement catholiques dans le temps de la grande imposture. Comme Moïse a guidé les Juifs à travers les 10 plaies d'Égypte, la libération du Pharaon et le passage de la mer Rouge. Considérez. Saint Athanase a fait ça par amour, dit Cafara, pour le Christ et l'Église. Où est l'amour du Christ chez les cardinaux d'aujourd'hui? Vous le voyez? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui le voit, étant donné que le dernier contrôle a créé l'attente que les cardinaux vont agir. C'est vraiment rien de plus aléatoire, d'éphémère. Je dirais même banal. Vous voyez de l'amour pour l'Église et pour le Christ et pour les âmes. S'ils en avaient, ils auraient crié comme le fait Don Minutella. À ce stade, ce ne serait pas seulement Don Minutella, le rustre qui crie, le bâtard comme il l'appelle, par amour du Christ. Il faudrait se réjouir de ces calomnies, de ces offenses, de ces crachats sociaux que Don Minutella subit parce qu'il crie la vérité. Satan ne veut pas, il marque les différences. Le diable ne l'accepte pas, et donc ils le prennent pour cible. Mais où sont les cardinaux qui font cela? Où sont les évêques qui crient la vérité? Silence. Au plus, ils se mettent d'accord dans des conventions cachées. Vous vous souvenez de ces histoires pénibles qui finissent par ne rien donner. Je veux dire très clairement. Vous vous souvenez des cardinaux anonymes, de Moss quand il a publié pour la première fois et qu'on a découvert que c'était le cardinal George Pell. Et puis il est mort. Il a publié un dossier sur Bergoglio qui détruit et démolit la foi catholique. Puis il y a eu un Demos II qui est un cardinal encore vivant, mais ils ne montrent pas leur visage. Et comment les gens peuvent-ils suivre le pasteur? Il donne la vie pour les brebis. Les brebis restent ainsi égarées et désorientées. Il faut un saint Athanase. Et aujourd'hui, il y a tant de bavardage. Il y a tant de bavardage dans la fausse église, avec cette maudite affaire de synodalité. Donc le synode s'est terminé. Oui, mais nous restons ouverts, ça va continuer. L'ordination des femmes diaconesses, le pape François comme on l'appelle, ne les veut pas.
Mais le cardinal Steiner en Amazonie et par conséquent Fernandez lui fait écho, ils disent que cela se produit déjà, en fait, partout dans le monde, etc., etc. Il y a beaucoup de bavardage de ce côté, mais il y a aussi beaucoup de bavardage autour de nous, par ici, autour de nous, de prêtres qui d'un côté ou de l'autre, qui peut comprendre. En particulier, je fais référence à deux prêtres italiens. Un insulaire et un lombard qui sont sortis, mais qu'est-ce qu'ils ont finalement créé? Qu'est-ce qu'ils créent? Ils n'ont pas voulu se joindre. On ne comprend pas bien pourquoi. Ça n'aurait pas été très utile de le faire. Ils ne nous ont pas prévenus comme, je pense qu'il aurait dû être fait, dans une stratégie de guerre par des personnes intelligentes. Parce que si tu entres en guerre, excusez-moi, hier j'ai vu, comme je l'ai raconté ce matin, un film de guerre. J'aime toujours beaucoup ça, puis ça me reste longtemps en mémoire parce que ça me marque. Mais je veux dire, quand ils sont arrivés, quand est arrivée la riposte canadienne qui devait balayer la ligne de feu nazie, ce n'est pas comme s'ils étaient entrés en scène sans avertir, disons, sinon ce serait idiot et stupide. Ils ont prévenu, je prévois qu'ils ont prévenu. Je prévois, hein, mais je prévois que ça ne peut pas être autrement. Ils ont appelé. Les commandants canadiens ont appelé leurs collègues américains, anglais, français et belges en disant « Regardez, nous allons entrer en jeu, nous allons nous déplacer dans cette direction ici. » Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes rien de moins qu'en guerre contre le monstre bergouin, je veux dire de la fausse église, et eux font leur coming out sans... Personne ne nous calcule pour les questions, ni pour les réponses. Si vous pensez un instant qu'il y a du personnel, vous rendrez compte à Dieu. Il n'y a vraiment rien de personnel. D'ailleurs, je continue à m'en moquer, encore plus qu'avant. Je dis que la situation est vraiment désastreuse ici aussi. Comme tout ça reste des bavardages. Ils entrent sur les réseaux sociaux, écrivent des articles, font leur coming out, clamorant, tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Mais au final, qu'est-ce qui en ressort? Qui a poussé le groupe Senzotal Maria à se lancer, à parcourir l'Italie? Mettre en marche, c'était mieux. Pèse. Saint Athanas n'était pas un bavard. Saint Athanas s'engageait. Saint Athanas savait qu'il devrait s'opposer au monde entier, et il a accepté de le faire. C'est pourquoi Caffarra dit d'imaginer la souffrance de Saint Athanasio, qui resta seul à défendre la vérité. Pour l'amour du Christ et de l'Église, il faut cela. Il faut du zèle, il faut du pathos, qu'on me conteste parce que naturellement je dois être attaqué là où je suis le plus charismatique. Il faut du pathos. Le pathos n'est pas nécessairement contre le logos. Il faut la charis, il faut la grâce de Dieu. Il faut 3 chapelets par jour, même plus. Il faut des neuvaines, des supplications, des feux, des remerciements, la louange incessante à la Sainte Trinité. L'auguste Trinité, quelle est pitié de cette situation qui était pourtant prévue, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Et Caffarra conclut que nous devons avoir foi, espoir et force. Cette référence à saint Athanase est fréquente dans les cercles intellectuels catholiques qui s'opposent, soit parce qu'ils sont liés à la tradition, soit parce qu'ils sont profondément ancrés dans la saine doctrine à la ligne de conduite actuelle. De plus en plus avancés vers la disparition totale de la foi catholique traditionnelle. Mais pourquoi saint Athanase est-il encore cité une fois de plus? En réalité, la plupart des fidèles, y compris ceux qui ont désormais bien compris l'imposture dominante, ignorent presque totalement qui est cet Athanase et pourquoi il est pris comme modèle de la résistance de la foi. Pour une énième fois, je rappelle que vous pourriez demander à lire ce roman que l'on lit d'un trait, écrit par moi l'année dernière, Le Lion d'Alexandrie. Vous pouvez le demander si vous le souhaitez. C'est un roman qui raconte la vie, sinon peu connue, de ce champion de la foi qu'est en effet saint Athanase. Maintenant, dans un instant, la réalisation montre à nouveau la couverture du livre sur laquelle se trouve cette icône, qui d'ailleurs n'est pas saint Athanase, mais saint Alexandre, qui était son mentor. Nous devons faire revivre le témoignage courageux de ce champion de la foi qui, pour rester fermement ancré dans la vérité, a soutenu une lutte âpre comme nous le faisons. Ce que nous faisons n'est pas du blabla, ce n'est pas une table ronde, ce n'est pas une sorte de magazine d'actualité. Nous sommes entrés en scène et lui aussi, Athanasio, menant un combat acharné contre l'établissement de l'époque, restant parfois le seul.
même au mépris du pape, en défense de la saine doctrine. Son existence et son exemple, que cite le cardinal Caffarra, ont quelque chose de vraiment héroïque, surtout en raison des analogies très fortes avec notre époque. Il resta presque seul à faire face à l'hérésie arienne, dont le charme avait même captivé les hautes hiérarchies, réussissant néanmoins à s'assurer, malgré 4 excommunications et plusieurs autres condamnations officielles, que les excommunications ne sont pas officielles, au soutien d'une bonne partie du peuple chrétien. Enfin, c'est lui qui a incité les fidèles encore chrétiens à quitter, comme encore une fois, sans hésitation et sans regret, les églises et les structures occupées par les Ariens pour préserver la foi. L'époque à laquelle vécut saint Athanase, en attendant, j'aimerais savoir pourquoi le livre n'a pas été montré. Peut-être qu'il y a un problème de mise en scène, la couverture du livre. Les gens attendent puis se distraient. Régis, t'es là? L'époque où vécut saint Athanase fut une grande crise de l'orthodoxie, c'est-à-dire de la doctrine authentique. Nous sommes autour de 360. À cette époque, comme aujourd'hui, la vérité catholique risquait de disparaître. Célèbre est la phrase de saint Jérôme qui décrivait ces temps ainsi: « Le monde effrayé se retrouva arien ». Aujourd'hui, nous pourrions dire que le monde distrait. Nous pouvons paraphraser la phrase de saint Jérôme pour nos temps. Saint Jérôme a dit: « Le monde consterné se retrouva arien ». Nous pourrions dire: « Le monde distrait se retrouva bergoglien ». Dans ce contexte, et je m'apprête à conclure, saint Athanase ne s'est pas plié. Il était un jeune évêque d'Alexandrie en Égypte. Comme vous pourrez le voir dans le roman, il est resté tellement seul à défendre la pureté de la doctrine que pendant presque un demi-siècle, pensez-y un peu, il souhaite à ses ennemis de ne pas avoir à le supporter pendant 50 ans, comme saint Athanasio. La survie de la foi authentique en Jésus-Christ et dans l'Évangile s'est transformée en une diatribe entre ceux qui étaient pour ou contre saint Athanasio. Incroyable, il s'est engagé, il est entré en scène, saint Athanase, et à la fin, c'était lui la pierre d'achoppement. Vous n'avez pas idée de ce que vous devez supporter. J'ai quelques nouvelles. Léon d'Égypte est né à Alexandrie en 1295, et en 325, il était présent au célèbre concile de Nicée en tant que diacre d'Alexandre, qui était évêque d'Alexandrie. Ce concile célèbre, c'est là qu'a été solennellement proclamée la foi dans la divinité du Christ, homoousios, consubstantiel au Père, par rapport à ce que l'hérétique Arius, prêtre, affirmait, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'était pas Dieu comme le Père. C'est là qu'a été établie la définition pour comprendre l'égalité du Fils avec le Père, homoousios, qui signifie de la même substance. Et comme cela arrive souvent, l'hérésie a réussi à s'imposer grâce à la complicité avec le pouvoir de l'époque. Ario était un prêtre irrésistible, fascinant, capable de séduire les masses, tout comme Bergoglio, comme les partisans de Santa, les entraînant tacitement dans l'erreur. Et en fait, inexplicablement, en l'espace de quelques années, le christianisme risquait de se traduire en arianisme. Tout comme aujourd'hui, le christianisme catholique risque de se traduire, en fait c'est déjà le cas, à cause du silence complice. Des cardinaux et des évêques en bergoglianisme, aussi parce que par peur ou par intérêt de pouvoir, la grande majorité des évêques, à un moment donné pratiquement tous, suivirent l'hérésie arienne, craignant les représailles du pouvoir religieux impérial. Le 17 avril 328, en pleine crise arienne et dans la plus totale confusion, mourut l'évêque Alexandre d'Alexandrie. Et le peuple choisit à haute voix Athanase comme évêque. Il fut évêque pendant 46 ans, ce sont 46 années épiques, chère Fleur, et pour cela, inspiré par Dieu peu avant de mourir, le cardinal Caffarra laisse entendre que tout comme Athanasio a sauvé le christianisme, Dario, le grand prélat, le nouveau Athanasio, sauvera l'Église de l'imposture bergoyenne, du dernier assaut. 46 ans de lutte contre l'hérésie arienne et les Ariens. Il refusait évidemment ce que le concile de Nicée avait dit sur Jésus et sur ce qu'était Dieu comme le Père. Le comportement des Ariens de cette époque est révélateur pour comprendre à quel point les événements touchant saint Athanase sont extraordinairement actuels, car ils marquaient les différences. Il ne disait pas d'aller à la messe le dimanche chez les Ariens.
Saint-Hilaire de Poitiers, mort en 367, raconte que les Ariens avaient toujours la ruse de ne plus être des Ariens. De refuser tout débat dogmatique avec saint Athanase, c'est quelque chose qui m'arrive aussi. Donc parfois je peux même penser que je ne sais qui je suis. Excusez-moi, tout le monde m'attaque dès que vient l'heure où je parle. Et ils tremblent, ils se font dessus. Je suis prêt au débat. Choisissez où, choisissez quand, choisissez comment, où, comment, quand, choisis-le toi, et eux se refusent jusqu'au dernier moment. Gatekeeping, ils refusent ensuite la confrontation. Saint Athanas avait le même problème, c'est-à-dire qu'il défendait la vérité. Il savait qu'il disait la vérité, il demandait le débat, et personne ne le lui accordait. Au contraire, ses ennemis tramaient en cachette, lui tendaient des pièges, le persécutaient, ils voulaient sa mort. Il semblait que la foi chrétienne allait disparaître. Les Ariens, encouragés par les chiffres, par le prestige, se contentaient de faire ce que fait habituellement celui qui ne sait pas répliquer. Battre dans une discussion, au lieu de répondre sur les sujets, calomnier. La discussion doctrinale s'est rapidement transformée en une véritable campagne de diffamation contre le pauvre Athanase. Il a été accusé des pires atrocités, d'avoir mis une femme enceinte, de séduire des femmes, de gagner de l'argent, de pratiquer des actes magiques, d'avoir tué rien de moins qu'un évêque. Une technique qui ne se démode jamais. D'ailleurs, le démon reste le même avec sa fantaisie monotone. Les Ariens ne se limitèrent pas à ça. Ils opérèrent avec astuce. Tout d'abord, ils ont essayé d'occuper le plus de sièges épiscopaux possible, puis ils ont lancé ce qui a ensuite été défini comme le semi-arianisme. Une autre technique typique des hérésies. Une fois condamnées, elles réémergent en proposant un compromis entre la vérité et l'erreur. Les Ariens propagèrent la nécessité de remplacer le terme établi par le concile de Nicée-Musion par le terme homoousion. Mais je n'ai pas le temps d'approfondir ici maintenant. Dans tout cela, saint Athanase restait ferme. Il subit l'exil, comme je vous l'ai dit, 5 fois, mais il ne céda pas. Salut mon romancé. Et comme on dit, c'était pas le genre à dire les choses par derrière, ni à parler dans le dos. Il se sentait obligé de défendre les âmes. C'est la vérité. Alors il n'hésita pas à user d'un langage polémique pour montrer à tous, même en criant, combien ils avaient tort et combien les semences ariennes, qui semblaient innocentes à beaucoup, étaient dangereuses. Il s'en prenait aussi à ceux qui voulaient accepter le compromis doctrinal. Ses homélies étaient enflammées et vibraient en frôlant la bataille ouverte avec les hérétiques. Regarde ce qu'il dit. Vous désirez être enfants de lumière, mais ne renoncez pas au monde. Vous devriez croire à la pénitence, mais vous croyez au bonheur des temps nouveaux. Vous devriez parler de la grâce, mais vous préférez parler du progrès humain. Mais combien ces mots d'euthanasie sont-ils actuels? Donc, comprenons l'affirmation de Caffarra. Vous devriez annoncer Dieu, mais vous préférez prêcher l'humanité. Incroyable, incroyable. Ce qui se passe avec Bergoglio, la fausse Église, ils n'annoncent plus Dieu, Jésus, l'Évangile, mais leur vue. Vous portez le nom du Christ, mais mieux vaudrait celui de Pilate. Vous êtes la grande corruption parce que vous êtes au milieu. Vous voulez être entre lumière et monde. Concernant ceux qui ont fait leur coming out et disent d'y aller. Dans cette phrase, regardez, j'allais dire un gros mot, je n'arrive pas à l'entendre. Allez à la messe le dimanche. Saint Athanas stigmatise. Vous voulez rester au milieu, faux lion, entre la lumière et le monde. Vous êtes des maîtres du compromis. Je vous dis que vous feriez mieux de partir et d'abandonner le maître, car son royaume n'est pas de ce monde. Saint Athanase fut condamné par un synode en 335. Le concile, c'est ainsi qu'il a été appelé, était composé de la plupart des évêques de l'époque. Imaginez la douleur de Saint Athanasio, comme le dit Caffarra. Il est sorti avec ses déclarations à l'encontre d'Athanasio, qui a été condamné. Et il a été condamné pour arrogance, fierté, homme qui sème la discorde. Ce furent les 3 condamnations prononcées contre Athanasio par le synode de Tyr En 335, le pape n'y participa pas et ne signa pas la condamnation. Athanasio a été condamné parce qu'il était arrogant, fier, un homme qui veut la discorde. Le pape de l'époque, Jules Diet, essaya de le défendre, mais pendant ce temps, le pouvoir politique, finalement aussi, s'acharnait contre Athanasio. L'empereur Constance le détestait. Un nouveau concile fut convoqué à Arles.
et qui contraignit les évêques à souscrire une énième nouvelle condamnation de saint Athanase. Celui qui s'opposait en le défendant était exilé, comme dans le cas de Paulin de Trèves ou même d'Eusèbe de Vercelli. C'est alors qu'il se produisit ce qui est rappelé comme la chute d'un pape. Le pape Libère, pour obtenir le pouvoir et revenir à Rome en tant que pape légitime, décida lui aussi d'accepter la définition semi-arienne ambiguë, même s'il était jusqu'à ce moment-là lié à la tradition de Nicée nicéenne. D'autres synodes marquèrent l'hérésie. De plusieurs côtés, on invitait Athanase à céder, à se retirer pour mieux affronter la lutte, à se mettre de côté, mais au contraire, il aimait s'exposer, au point de subir plusieurs attentats qui, dans certains cas, le contraignaient à se cacher dans les cimetières. Il était prévisible qu'en raison de la façon dont saint Athanase avait été traité, et surtout à cause du reniement de la vraie foi, le châtiment soit imminent. L'empereur Constance, mort en 360, fut succédé par Jules, dit l'apostat, qui en vint à renier le baptême et à restaurer le paganisme. Deux choses, je souligne et termine. La première, à l'époque de saint Athanase, pour défendre la foi, il n'y avait que lui et un petit groupe de chrétiens, d'abord d'Égypte et ensuite peu à peu, car Athanase, avec les exils, Dieu a permis qu'il soit connu aussi en Europe, mais un groupe restreint de personnes, de chrétiens, de petites communautés, qui, ne cédant pas à l'envoûtement sulfureux des joueurs de flûte de l'époque, suivaient Athanase sans pour autant tourner le dos à chaque nouveau joueur de flûte. Ils avaient décidé de lui faire confiance, et ils avaient bien fait, car il avait été choisi par Dieu pour sauver l'Église. Et ces petites communautés qui étaient anti-ariennes et dirigées par saint Athanase ont sauvé l'Église. Cela n'est pas sans conséquence pour notre époque, car cela rappelle que la vérité n'est pas du côté de la majorité, et comme l'ont annoncé Paul VI et Benoît XVI, il subsiste un petit reste qui fait la différence. La deuxième et dernière considération est significative, que celui qui a combattu seul contre l'hérésie arienne a dû s'exposer personnellement. C'était une résistance non technique, mais spirituelle et charismatique. Athanasio interprétait les épreuves subies, pas comme un motif pour se décourager, mais comme une forme de martyre qui le motivait encore plus, et il s'exposait ainsi avec grande clarté. Ici revient ce qu'espérait von Balthasar quand il dit que pour sauver l'Église des sables de la dérive actuelle, il faut l'avènement non de théologiens, mais de saints. Et je voudrais conclure avec les mots que saint Athanase adresse aux chrétiens de son temps. Dieu vous console. Ce qui était triste, c'est que les autres ont occupé les églises avec violence, tandis qu'en ce moment, vous êtes dehors. Allez à la messe maintenant. Non, je rigole. C'est dit par celui qui incite le petit reste. Vous êtes dehors. Alors voyons ce que propose Athanasio. C'est un fait qu'ils ont le siège, mais vous avez la foi apostolique. C'est actuel? Le grand prélat n'est pas un martien, un super-héros qui vient du ciel. C'est un pauvre Christ qui réaffirmera ces choses au temps de la grande épreuve. Ils peuvent occuper nos églises, dit saint Athanase, les chrétiens qui sont restés tels, mais ils sont en dehors de la vraie foi. Vous restez en dehors des lieux de culte. Mais la foi habite en vous. À quel point c'est actuel? Mais c'est actuel? Voyons, dit saint Athanase, le lieu où la foi, la vraie foi bien sûr, qui a perdu et qui a gagné, celle qui maintient le siège ou celui qui observe la foi. C'est vrai, les bâtiments sont bons quand la foi apostolique y est prêchée, ils sont saints si tout s'y déroule de manière sainte. Vous êtes ceux qui êtes heureux, vous qui restez dans l'Église pour votre foi, que vous maintenez ferme dans les fondements tels qu'ils vous ont été transmis par la tradition apostolique. C'est le grand prélat, c'est Dominutella qui parle. De la tradition apostolique, si quelque individu odieux essaie de vous ébranler à diverses occasions, ne laissez pas réussir. Ils sont ceux qui se sont détachés. Personne jamais ne prévaudra contre votre foi, chers frères. Et nous croyons que Dieu nous fera un jour retrouver nos églises. Loué soit Jésus-Christ et en avant avec Marie. Merci d'avoir patienté et d'avoir exécuté cette ardente. Allumé à la catéchèse que je crois, si vous êtes d'accord et que vous me connaissez, je pense que c'est l'une des plus importantes, parce que c'est la première fois que le même Don Minutella est contraint de dire des choses qui se réalisent sous nos yeux,
sans attente de je ne sais quel type. Marie avance.